lira-t-on sur les plages cet été? On en parle ce matin, Pierre, avec Nicolas Caro qui nous livre les romans à ne pas manquer pour ses vacances estivales. Avez-vous déjà acheté les romans que vous comptez lire pendant cette période estivale? Très peu de livres sont publiés à cette période. Pourtant, c'est à ce moment-là qu'on lit le plus. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Pierre. Oui, en moyenne, on emporte entre 3 et 5 livres pour les vacances, selon une étude récente du site Babelio, avec une vitesse de lecture qui s'élève à un livre en 4,6 jours. C'est précis. Évidemment, vous aviez deviné, on lit plus pendant les grandes vacances parce qu'on a enfin le temps, ou on le prend, comme nous l'ont confié ses clients de la librairie Lamartine à Paris. Au moment des vacances, effectivement, je change un peu mes lectures, je prends des choses plus légères. Et l'été, on a besoin de facilité pour se reposer. Je profite de l'été pour lire davantage. C'est des classiques que j'ai lus plus jeune et que j'ai envie de relire. Puis les vacances, il faut que je parte avec des livres, sinon c'est pas des vacances. Parce qu'on a plus de temps, c'est vrai. J'adore lire dans les transports, dans les voyages, donc ça c'est toujours un plaisir. Pour les vacances, je fais plutôt le roman, assez court pour pouvoir le transporter dans la poche, etc. Ouais, donc pas des pavés. Que lit-on? Alors le trio gagnant des catégories, c'est Feel Good, les livres légers, divertissants, de la romance et du polar, mais souvent on en profite aussi pour rattraper son retard et lire les livres sortis au début de l'année. Ah oui. C'est ce que m'a expliqué Véronique Cardi, présidente de la TES et directrice générale du livre de poche. Un livre d'été, c'est à la fois le livre que, par exemple, le lecteur n'a pas eu le temps de lire au début d'année. Ça peut être, par exemple, Les Gratitudes de Delphine de Vigan, paru en mars, mais qui sera, à n'en pas douter, un des livres sur les plages cet été. Mais le livre d'été, ça peut aussi être un classique. Cette année, Notre-Dame de Paris de Victor Hugo devrait être un des classiques relus par les vacanciers. Voilà, donc c'est plutôt que c'est la période à laquelle les gens ont le temps de lire et que donc les livres sont programmés en fonction. Mais est-ce que les lecteurs achètent dès maintenant, Nicolas? Ça commence, oui, mais le pic des ventes des livres de l'été, c'est juin. En tout cas, très peu de Français achètent sur leur lieu de vacances. 90% d'entre eux anticipent et prévoient leur lecture avant de partir avec un budget moyen d'une 50aine d'euros. Donc finalement, les éditeurs vendent moins pendant l'été. Alors oui, mais il y a beaucoup de manifestations littéraires en été. Le salon Saint-Maur en Poche, par exemple, mi-juin, ou celui de l'Île-Dieu en août, une île des auteurs. Il y a des prix aussi. Cet été d'ailleurs, il y a un nouveau prix, le prix littéraire des campings. Et puis certains éditeurs se rendent directement sur les plages. C'est le cas du livre de poche. Véronique Cardi. Alors il y a différents types d'opérations. C'est vrai que notamment au livre de poche, ce sera la 6e année que nous partons faire la tournée des plages tout l'été avec notre camion qui livre. Donc une douzaine d'étapes dans toute la France, du Lavandou jusqu'à Belle-Île, en passant par la Corse cet été, avec à chaque étape en bonus des ateliers d'écriture animés par des auteurs. Et c'est aussi ainsi qu'on essaye justement de nourrir ce goût des mots, ce goût de la lecture pendant l'été auprès de vacanciers qui n'ont pas forcément prévu, en allant sur la plage, de bouquiner et qui repartent le sac plein de livres. D'ailleurs, c'est pratique ce petit format pour la plage. Ah bah c'est le format plébiscité, livre de poche, pocket, folio. D'abord parce que ça ne risque rien. Un livre de poche, vous pouvez le laisser sur le sable, pas de problème. Même s'il prend l'eau, c'est pas un drame. Alors qu'une Pléiade, par exemple, c'est déjà plus embêtant. Pour éviter la surcharge dans la valise aussi. D'ailleurs, pour cette même raison, les livres numériques voient leur chiffre de vente grimper pendant l'été. Cela dit, il faut rester raisonnable. 48% des Français avouent ne pas lire tous les livres qu'ils s'étaient jurés de lire. Bon, puisqu'on vous tient, Nicolas, qu'est-ce qu'on emporte en vacances cet été? Alors, 30 ans après la mort de Simenon, on célèbre cette année les 90 ans de Maigret, le commissaire. Omnibus publie pour l'occasion l'intégrale. Ça représente quand même 75 romans et 28 nouvelles en 10 tomes. Alors, c'est un peu lourd, mais commencez déjà avec le premier volume, vous aurez de quoi faire. On a dit que les Français lisaient à la vitesse d'un livre en 4,6 jours. Donc pour les 75 romans, il vous faut, j'ai calculé, 345 jours. Ça fait un an de vacances. Ah oui, en effet, il faut que j'aille voir la RH, moi. Merci Nicolas Caro.